Moi, ce qui m'a sauvé de la rue, c'est les rencontres. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres. 65% des personnes sans domicile fixe vivent seules et 85% disent ressentir les rejets de passants. Comment agir contre cette solitude et changer les regards sur les personnes SDF? Nous sommes allés à la rencontre des personnes sans domicile fixe et anciennement SDF pour casser les préjugés et recréer du lien social avec les citoyens. Alors, je m'appelle Elina Dumont. Aujourd'hui, je suis comédienne. Je lutte contre le sans-abrisme depuis de très longues années. Je m'appelle Mehdi, je suis membre du comité de la rue d'Entourage. On travaille pour faire du lien social entre les riverains, les associations et les personnes qui sont sans abri. Je m'appelle Aurélien, je suis actuellement stagiaire, travailleur social dans une école pour passer un diplôme de moniteur éducateur. Moi, je me suis retrouvée à la rue à 18 ans, comme de nombreux jeunes encore aujourd'hui. Il y a actuellement 40% de jeunes âgés entre 18 ans et 25 ans qui se retrouvent à la rue et qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Voilà comment je me suis retrouvée à la rue. Et ce, pendant 15 ans. J'ai eu de la chance d'être tombé sur un groupe qui était vraiment bien. Je pense qu'on avait réussi à s'entraider. J'ai eu l'occasion de faire un dispositif premières heures avec un ami à moi. On faisait visiter des coins méconnus de Paris ou de l'Île-de-France. Et ça nous a permis d'avoir un premier pied vers l'emploi. On travaillait entre 4 et 8 heures par semaine. C'était un premier pas, on était encore dans la rue à l'époque. On a eu l'occasion de trouver un hébergement. Puis ensuite j'ai fait mon chantier d'insertion. Il y a des gestes quotidiens qui semblent banals pour n'importe quelle personne. Pour une personne à la rue, ça veut dire énormément de choses. Faire sa lessive. C'est se lever très tôt le matin, aller prendre une douche dès que les officines sont ouvertes, trouver un truc à manger dès que possible, aller faire la manche et trouver un coin après pour aller dormir le soir. Et pas beaucoup de temps pour chercher du travail, pour avoir du lien social justement. C'est dramatique quand même de commencer sa vie à 18 ans dans la rue. En plus, moi je connaissais aucune association, je savais même pas que le 115 existait, enfin bref. Et mon obsession c'était où manger, où être en sécurité. À part ça, le reste, j'avais aucun projet, quoi. Il faut absolument trouver quelque chose pour se nourrir, donc un grec, n'importe quoi, quelque chose de peu cher et qui tient au corps surtout, parce que la nuit il est froid. Donc un quotidien, c'est toute une logistique. Enfin, j'ai été enceinte 2 fois dans la rue, et du coup j'ai avorté parce que je voulais surtout pas que mes enfants se retrouvent à l'aide sociale à l'enfance, parce que la nuit, voilà, les inclus ils dorment, les exclus sont dehors. C'est surtout quand j'avais mes règles, je vous jure. Des fois ça m'arrivait, j'avais mal au ventre, j'avais même pas un cachet pour me calmer ma douleur et j'avais même pas de serviette hygiénique, rien. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, soit je fouillais dans les poubelles, je prenais des journaux où je trouvais des chiffons et puis je m'en servais. J'ai rencontré l'actuel président du comité de la rue sur un terrain de ping-pong. On a discuté, on a joué au ping-pong, il m'a hébergé 2-3 jours et puis il m'a dit viens Entourage. J'ai été invité à une soirée et il y a Jean-Marc Potvin qui présentait son projet, donc Entourage, et je suis allée à sa rencontre et je lui ai dit mais attends, il faut qu'on travaille ensemble parce que moi ce qui m'a sauvé de la rue, c'est les rencontres, c'est de créer du lien. C'est un réseau qui fait du lien social via la technologie. En fait, on a créé une application pour créer du lien. Toutes les personnes qui travaillent à Entourage, dont le président qui est Jean-Marc Potvin, n'ont jamais connu la rue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans notre société qui mettent en place des projets pour des gens, pour des situations qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, ça tourne toujours à côté de la plaque. Et là, le président d'Entourage a décidé que ça serait bien qu'il y ait un comité de la rue. Comme ça, chaque fois que eux penseraient à créer un nouveau projet pour les sans-abri, c'est d'en parler au comité de la rue, qui lui a bien connu la rue et qui est quand même bien en connaissance de cause, est capable de dire bah non, ça va pas la tête, vous n'allez pas créer un projet comme ça.
Ah, ça par contre, ça c'est une bonne idée. Ah, ça d'accord. Et après, ensemble, on travaille sur le projet. Sans notre accord, ils feront rien. Et pourquoi? Parce qu'on a l'expérience des besoins des personnes de la rue. Principalement, on a notre application déjà. Grâce à ça, on a toute une équipe d'ambassadeurs qui crée énormément d'événements. Les rencontres nomades, les sensibilisations. Des événements sportifs, des événements autour des jeux de société, autour du théâtre. On organise des trucs avec le Réfectorio aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant associatif et ils accueillent les personnes sans-abri dans un restaurant 3 étoiles. Comment tu m'abordes? Est-ce que tu sais que tu parles d'un SDF actuellement? Ça commence par un regard, après par un bonjour. Sans peur, sans honte et sans a priori. C'est pas d'aller connaître le sans-abri qui est à 30 km de chez vous. C'est déjà de faire connaissance avec le sans-abri qui est en bas de chez vous. Qu'on me regarde, qu'on me dise bonjour. La parole. Que la personne qu'on a en face de nous parle d'égal à égal. Que son regard ne soit pas jugeant, que son attitude ne soit pas jugeante, qu'il y ait vraiment une horizontalité dans le regard et dans la parole. De me proposer une petite chambre de bonne, même s'il n'y avait pas de toilette, ni de douche, mais je m'en foutais. Au moins, j'étais en sécurité. Et puis après, c'est de me parler. Et puis en plus, moi, j'adore parler. Hein. Le moindre petit geste de solidarité, quand vous êtes à la rue, vous êtes hyper heureux, quoi. Tout est dans votre main, tout est dans votre cœur. Vous avez besoin de rien pour faire quelque chose. Juste regarder la personne, d'engager une conversation, c'est le principal et c'est ce qui peut changer le monde. Faut pas juger. Chacun a son parcours, chaque personne est différente. Et il y a des circonstances de vie qui font que la personne s'est retrouvée dans cette situation-là. On parle avec elle, on discute. C'est qu'un sans-abri est avant tout un être humain. Parce que souvent, les citoyens oublient que le sans-abri est un citoyen. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des sans-abri.